أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فيا إخوانا في الله، نحييكم بالتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, que la paix de Dieu ainsi que sa miséricorde et sa baraka soient sur vous. Chers frères, chères sœurs, cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai intitulée l'importance du vendredi. C'est-à-dire que nous allons parler une fois de plus dans cette vidéo du vendredi, surtout de la prière de vendredi. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Je ne saurais commencer sans glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gardés en vie, qui nous a donné la santé et qui nous a inspirés à faire son œuvre. Fasse Dieu que nous soyons des musulmans sincères, des musulmans pieux, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths: As-sayyid shuhur shahru Ramadan wa sayyid ayyam yawm al-jum'ah. Il dit: le meilleur mois de l'année est le mois de Ramadan. Le meilleur jour de la semaine est le jour de vendredi. Et le jour de vendredi, comme nous le savons tous maintenant, est un grand jour. C'est ce jour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam. Et Adam, Allah l'a introduit au paradis un jour de vendredi. Il en fit sortir un jour de vendredi. Et le jour de la résurrection va se tenir un vendredi, Inch'Allah. Alors, au cours de cette journée de vendredi, Allah expie les péchés des croyants. Les croyants qui font la prière du vendredi, Allah expie ses péchés, Inch'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths, il dit: As-salawatu khamsu wal jum'atu ila jum'at wa ramadana ila ramadana mukaffiratun ma baynahuna idha ijtanibat kabaira. Il dit: les 5 prières quotidiennes d'un vendredi à un autre vendredi, d'un mois de Ramadan à un autre mois de Ramadan, que Allah expie nos péchés si toutefois nous nous éloignons des péchés capitaux. C'est-à-dire, pour que l'on puisse comprendre, je vais essayer de prendre un exemple terre à terre. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les 5 prières quotidiennes expient nos péchés. Cela veut dire que quand on fait la prière de Subh, c'est-à-dire la prière de 5h30, à partir de cette prière jusqu'à la prière de 13h ou 13h30, pour certains pays 14h même, entre ces prières, tous les péchés que nous allons commettre, Allah va expier ces péchés-là, si toutefois nous faisons la prière de Zohor, la prière de 13h. À partir de la prière de 13h jusqu'à celle de 16h, les péchés que nous avons commis entre ces 2 prières-là, si nous faisons la prière de 16h, Allah expie ces péchés-là. Et à partir de la prière de 16h jusqu'à la prière de Maghrib, la prière de 18h, 18h30, les péchés que nous avons commis entre ces prières-là, Allah expie ces péchés-là. Et à partir de celle de 18h30 jusqu'à celle de 19h30, 20h, la prière de Isha, les péchés qu'on a commis entre ces prières-là, Allah expie ces péchés. Toutefois, si nous faisons les prières, car nous avons la bonne compréhension. Mais quel genre de péché? Le prophète a bien précisé
il dit si nous nous éloignons des péchés capitaux. Les péchés capitaux, il y en a plusieurs. Il y a des savants qui ont sélectionné, ils en ont fait 70. Parmi ces 70, je vais citer 2 ou 3. Le premier péché capital est le shirk, l'associationnisme, associer quelque chose d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un très grand péché capital. Et le deuxième, c'est la fornication ou l'adultère, si vous voulez. Il y a la magie. Tout ça, ce sont des péchés capitaux. Si nous nous éloignons de ces péchés-là, quand nous allons faire nos prières, Allah subhanahu wa ta'ala va nous expier les petits péchés que nous avons commis, quand on donne la bonne compréhension. Il dit, d'un vendredi à un autre vendredi, qu'Allah expie les péchés. C'est pareil. Quand on fait la prière de vendredi, à partir de ce vendredi-là jusqu'à l'autre vendredi, tous les péchés que nous allons commettre, si nous faisons la prière vendredi prochain, Allah va expier ces péchés-là, à part les péchés capitaux. Il dit, d'un mois de Ramadan à un autre Ramadan, c'est pareil. C'est-à-dire, au cours d'une année, les péchés que le musulman, le croyant, a commis, lorsqu'il jeûne le mois de Ramadan, Allah lui expie ces péchés-là, s'il s'éloigne des péchés capitaux. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer dans un autre hadith. Il dit, Man tawadda'a fa'asana al-wudu'a summa ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati wa ziyadata salasata ayyam. Il dit, c'est lui qui fait ses ablutions, qui fait bien ses ablutions et qui se déplace. Il va à la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, arrivé à la mosquée, cette personne se tait. C'est-à-dire, la personne ne fait pas de bruit, la personne se tait et écoute le sermon de l'imam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui expier ses péchés qu'il a commis durant toute la semaine. Et il va ajouter 3 jours là-dessus. C'est-à-dire, cela veut dire que quand on fait la prière de Jumu'ah, nous avons 10 jours de péchés pardonnés, quand on a la bonne compréhension, Inch'Allah. Dans un autre hadith, là, il parle de la pureté. Et de man tawadda'a yawm al-jum'at fabiha wa ni'mati wa man irtasala fal-ghusl afdal. C'est celui qui fait ses ablutions le jour de vendredi, qu'il a fait une bonne chose. Il a fait ses ablutions, il va à la mosquée, il a fait une bonne chose. Mais celui qui prend son bain, celui qui fait le grand lavage, est meilleur, est supérieur à celui qui a fait ses ablutions. Quand on a la possibilité de se laver, il faut le faire avant d'aller à la mosquée. C'est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même quand on n'est pas en état d'impureté, on doit faire le grand lavage. C'est recommandé de faire le grand lavage. C'est-à-dire le lavage de Janaba, il est recommandé de le faire pour aller à la mosquée, Inch'Allah. Mais par contre, celui qui est au boulot, qui n'a pas pu se laver, il peut se contenter de ses ablutions pour aller à la mosquée. Mais seulement, il faudrait arriver à la mosquée à l'état de pureté. L'islam est une religion de pureté. L'islam est une religion de propreté. Nous ne devons pas venir à la mosquée avec des odeurs nauséabondes, des odeurs de sueur. Il y a certaines personnes même qui portent les tenues de travail, ils vont avec ça à la mosquée. Mon cher, vraiment, il faudrait respecter Dieu. Toi, tu portes un habit très sale pour aller t'arrêter devant Dieu, pour dire que tu vas adorer Dieu. Alors que si le chef de l'État, mais même le chef du quartier même, t'invite à venir chez lui, tu vas changer d'habit pour aller converser avec lui. Alors que Dieu est au-delà de tout cela. Respecte ta religion, cher frère. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. L'islam est une religion de propriété. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un de ses hadiths, il dit At-tahara shatr al-iman. Il dit la pureté, la propriété est la moitié de la foi. Là, voudrait dire que celui qui n'est pas propre n'est pas musulman. Celui qui n'est pas propre n'est pas croyant. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, le jour de vendredi, il y a des actes méritoires. Ce qu'on doit faire le jour de vendredi, comme on le sait tous, la prière du Jumu'ah.
Ça, c'est une obligation même. Mais les actes qui accompagnent cela, les actes les actes méritoires, il y a le fait de donner les aumônes ce jour-là, le vendredi. On regarde autour de soi, chacun se connaît dans le quartier. Nous voyons une vieille personne, que ce soit une dame ou bien un homme, qui n'a pas les moyens. Ce que nous avons, nous pouvons lui donner, que ce soit 500 francs, 1000 francs, 100 francs. C'est-à-dire, les aumônes, ce jour-là, sont multipliés à des nombres qu'Allah seul sait les nombres, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il y a des veuves qui sont autour de nous. Il y a des orphelins. Il y a des mosquées qui ont besoin des aides. Il y a des factures d'électricité à payer. Tout cela, on peut participer au règlement des factures, Inch'Allah. Surtout les vendredis, faites beaucoup de dons. Faites beaucoup de monde. Quand on a les moyens, bien sûr, quand on donne la bonne compréhension. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est pour nous. Ce que nous gardons dans nos comptes à la banque, dans nos maisons, ne sont pas pour nous. Quand on donne la bonne compréhension. Et il y a un autre acte quand on pose le jour de vendredi qui est très recommandé, c'est le fait de faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est dit si bien dans Zayn Aziz, il dit Inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'a faksiru alayya minna salati fihi fa inna salatakum ma'rudatan alayya. Il dit le meilleur jour pour vous, c'est le jour de vendredi. Faites beaucoup de salat, faites beaucoup de prières sur moi. C'est-à-dire faites beaucoup de prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la salatu Ibrahimi que nous connaissons tous, qui est, on le récite souvent après la taïya, après le dernier taïya, qui est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ça c'est la salatu Ibrahimi. Il y a d'autres qui font salat al-Fatihi, qui est اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ça c'est la salat al-Fatihi. Mais le plus court des salats, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Ça c'est le plus court des salats. Il voudrait dire Allahumma, ô Seigneur, salli, prie ala Muhammad, sur Muhammad, wa ala ali Muhammad, et sur sa noble famille. Ça c'est très important, il faudrait préciser cela. Ne faites pas des salades sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez sa famille. Lui-même nous a déconseillé cela. Il dit ne priez pas sur moi, laissez ma famille. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. La salade sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même pour nos sœurs et nos femmes qui ne prient pas, qui ne sont pas en état de pureté, celles qui sont indisposées, celles qui sont en état de menstruer, peuvent faire beaucoup de salades ce jour-là, même si elles ne vont pas à la mosquée. Étant assises à la maison, étant au bureau, étant assises dans les transports en commun, elles peuvent faire beaucoup de salades sur le prophète, c'est recommandé. La salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même le fait. Il dit dans le Coran, il dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit moi Dieu et mes anges, nous prions sur le prophète. Et il a dit ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, vous qui vous dites que vous êtes des musulmans, faites beaucoup de salat sur le messager de Dieu. C'est Allah qui le fait. Allah ne nous dit pas qu'il fait la prière, Allah ne dit pas qu'il fait le jeûne, Allah ne dit pas qu'il fait le hajj, Allah ne nous dit pas qu'il fait la zakat, mais il dit qu'il fait la prière sur le prophète. Toi qui es musulman, il t'oblige à le faire aussi. Alors, de ce fait, toi ma soeur, tu es en état de menstruer, c'est vrai, tu ne pries pas. Fais la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On le fait à tout moment, en tout lieu. Que tu sois en ablution ou bien que tu ne sois pas en ablution, tu fais la salat sur le prophète Mohammed. Cela est recommandé. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est les actes que nous avons fait. C'est quelques-uns des actes qui est recommandé de faire le jour de vendredi, Inch'Allah. Mais le plus grand acte, qui est l'adoration de Dieu ce jour-là, c'est la prière de Jumu'ah. Partout où tu te trouves, arrête ton travail, va faire la prière de Jumu'ah.
Tu es dans ton magasin, ferme le magasin.